Bonjour à toutes, aujourd'hui nous allons parler de la discrétion, car la discrétion est primordiale si vous êtes une femme, je dirais même plus si vous êtes une femme ambitieuse, et encore plus, encore davantage dans notre époque où il y a une surexposition notamment via les réseaux sociaux. Alors mon but n'est pas de dénigrer les réseaux sociaux, mais de vous alerter sur les dangers que vous pouvez rencontrer sur les réseaux sociaux, notamment en vous surexposant. Donc on va parler de la discrétion par rapport à votre exposition sur les réseaux, mais également de la discrétion par rapport à votre vie privée, de la discrétion dans le monde spirituel par rapport à votre foi. Alors concernant la discrétion sur les réseaux sociaux, on peut le voir, on est dans une société qui valorise l'image et où le fait de s'exhiber sur les réseaux sociaux est devenu la norme. Je vais vous dire une phrase que mon grand-père me répétait souvent, « Tu peux avoir raison contre la terre entière ». Si vous ne souhaitez pas vous exposer, et là je pense notamment aux très jeunes femmes, et que vous êtes critiquées par vos copines ou autres, soyez fiers de le faire, faites-le pour vous, et surtout ignorez totalement, et je dirais même royalement, les moqueries. Ignorez royalement les moqueries et les remarques. Parce que le fait de répondre à ces personnes, c'est vraiment leur accorder de l'importance. Alors, vous avez peut-être entendu plusieurs fois cette phrase, mais je vous l'assure, lorsqu'on n'est plus dans la cour de récréation de primaire et de collège et qu'on est majeur, le fait d'ignorer est vraiment la meilleure des solutions. Parce que la personne qui vient vous critiquer, c'est que vous la dérangez d'une certaine façon. Parce que si, prenons une fille, Chloé, et l'autre, Lola. Si Lola a envie de s'exposer sur les réseaux sociaux et qu'elle le fait, pourquoi irait-elle critiquer Chloé qui ne le fait pas ? Si elle vient la critiquer, c'est soit parce que elle en est jalouse d'une façon ou d'une autre, soit parce que elle-même, elle regrette de s'être exposée. Dans tous les cas, il y a quelque chose. Parce que si réellement Lola était en accord avec elle-même sur le fait de s'exposer et qu'elle n'avait pas de soucis, elle n'irait pas critiquer le fait que Chloé ne s'expose pas. Elle respecterait son choix. Donc vraiment, si vous avez déjà fait ce choix de ne pas vous exposer, gardez-le, soyez-en fiers, ignorez royalement, mais vraiment royalement, les critiques. Vous savez, c'est un peu comme l'histoire, ce qui se passe dans notre société, c'est un peu comme l'histoire de la grenouille. La grenouille, vous savez, si on la fait chauffer tout doucement, elle ne se rend pas compte dans une casserole d'eau chaude. Si vous faites monter la température très doucement, jusqu'à la faire bouillir, elle ne va pas s'en rendre compte et elle va mourir. Alors que si vous mettez directement à 100 degrés, là, elle va s'échapper. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est le même phénomène qui se passe dans la société. Petit à petit, on vous fait croire que se montrer sur les réseaux, c'est normal. On vous fait croire que vous montrer à moitié habillé sur les réseaux sociaux, c'est normal. D'ailleurs, les stars le font. On vous fait croire que montrer votre maison est normal. On vous fait croire que montrer vous et votre chéri en train de vous faire des câlins assez intimes sur les réseaux sociaux ou même de s'embrasser sur les réseaux sociaux est normal, etc. Et petit à petit, tout s'inverse. C'est-à-dire que si vous revenez seulement 10 ans en arrière, donc là on est en 2025, donc en 2015, ce n'était pas si normal que ça de faire ça. Mais petit à petit, tout se banalise. Donc la question que j'ai envie de vous poser, c'est jusqu'où va-t-on aller ? Que va-t-on montrer encore ? On voit les abus qu'il y a avec les mères qui montrent leurs enfants. Et c'est pareil, il y a 10 ans, montrer son enfant, c'était pointer du doigt. Aujourd'hui, montrer son enfant sur les réseaux sociaux, c'est normal. On n'a pas à critiquer. Pourtant, le droit est clair là-dessus. Vous n'avez pas le consentement de l'enfant. Alors ça fera l'objet d'un autre podcast, mais c'est inadmissible, inacceptable, je dirais même honteux, et j'assume totalement mes propos ici. En tant que mère, parce que je m'adresse à des femmes, donc c'est pareil, ne me dites pas les pères aussi. Oui, les pères aussi, mais ici c'est un podcast pour les femmes. Il est indigne pour une mère de mettre ses enfants sur les réseaux sociaux à la vue de tous et de toutes.
On sait les dangers qu'il y a sur les réseaux sociaux. De un, la pédocriminalité, pardon. De plus, est-ce que vous avez son consentement? Vous ne pensez pas qu'il va vous le reprocher plus tard? On voit déjà des procès d'enfants qui sont effectués par les enfants contre leurs parents influenceurs parce que du coup, ils ont montré leurs enfants sur les réseaux sociaux quand ils étaient petits sans avoir leur consentement. Et puis ça montre le respect que vous avez pour votre enfant. Quel respect avez-vous pour votre enfant si vous l'exhibez sur les réseaux sociaux? Puis posez-vous toujours la question pourquoi? Pourquoi j'exhibe mon enfant sur les réseaux sociaux? Pourquoi? Parce que votre famille, vous pouvez leur envoyer des photos, vos meilleurs amis aussi. Pourquoi sur les réseaux sociaux? En fait, toujours se poser la question du pourquoi. Et là, si vous vous sentez jugé parce que vous le faites en tant que mère, sachez que je ne suis pas là pour vous brosser dans le sens du poil, mais je ne suis pas là non plus pour condamner bêtement et méchamment. Donc, si vous le faites, posez-vous la question pourquoi, et vous verrez, c'est jamais pour des bonnes raisons. Hein. Et effacez tout. Prenez la décision, mettez ce sujet dans la prière si vous êtes croyante, car je rappelle que cette chaîne s'adresse principalement aux femmes chrétiennes. Elle est certes ouverte à toutes les femmes, hein. Vous pourrez y trouver des choses qui vous intéressent, mais principalement aux croyantes et aux chrétiennes. Donc mettez-le dans la prière. Dieu, si on suit ses commandements, les 10 commandements, si on fuit les 7 péchés capitaux, ne pourra pas vous conseiller de mettre vos enfants sur les réseaux sociaux à la vue de tous. Donc la discrétion est vraiment importante. Et même vous concernant, surtout si vous êtes une belle femme, attention, les belles femmes qui m'écoutent, surtout les jeunes belles femmes, minces, taille mannequin, attention, parce que, alors, même si vous êtes totalement correcte dans le sens où vous n'êtes pas dénudée, voilà, il n'y a pas de sujet à ce niveau-là, la jalousie, faites attention à la jalousie. La jalousie va vous apporter des problèmes. Ça, vraiment, faites attention à ça, mesdemoiselles, parce que quand on est plus jeune, on peut être naïve et ne pas se rendre compte d'à quel point les autres femmes peuvent être jalouses et vous ne savez pas ce que les garçons peuvent penser. Donc attention, ne vous exposez pas trop, surtout si justement Dieu vous a donné le don de la beauté. Attention à la jalousie. Certains croient au mauvais œil, d'autres non, mais que vous n'y croyez ou pas, c'est surtout qu'en vous exposant ainsi, vous allez attirer de la jalousie, et donc la jalousie, vous savez, peut amener à des choses graves, et donc à des pensées négatives envers vous. Protégez-vous, préservez-vous aussi du regard des hommes. Vous ne savez pas qui vous regarde sur les réseaux sociaux. Vous ne savez pas qui peut faire des captures d'écran de vos photos et les envoyer à d'autres personnes. Il y a énormément de voyeurisme sur les réseaux sociaux. En général, les gens qui vont vous voir sur les réseaux sociaux, ce ne sont pas les gens qui vous aiment le plus. Les gens qui vous aiment le plus, ils vont vous appeler au téléphone, ils vont venir vous voir, vous allez partager des photos entre vous. Ils ne vont pas aller voir vos photos sur les réseaux sociaux. Faites vraiment attention. Vraiment, mon but dans ce podcast sur la discrétion, c'est de vous appeler, mesdemoiselles, mesdames, à vous préserver. Peu importe l'âge que vous avez d'ailleurs, mais plus on est jeune, plus on est vulnérable, plus on est naïf. Donc les jeunes, les plus jeunes d'entre nous là, surtout celles qui sont tout juste majeures, 18 ans, attention, 18-25 ans, là, l'âge où on est certes adulte, mais très jeune adulte, attention à ne pas vous exposer sur les réseaux sociaux. Alors, encore une fois, là aussi, c'est comme pour ceux qui postent leurs enfants sur les réseaux, posez-vous la question de pourquoi. Si c'est pour du professionnel, vous avez ouvert votre petit business, etc., et votre business vous commande de mettre certaines photos, parce qu'il faut donner de la confiance, montrer qui vous êtes. Dans ce cas-là, faites-le, avec bien sûr de la prudence. C'est pareil, demandez le don de prudence à Dieu. Vraiment, mettez-le dans la prière aussi. Et posez-vous toujours la question de pourquoi je poste cette photo. Et mettez dans la prière cette demande. Mon Dieu, pourquoi je poste cette photo? Est-ce que, mon Dieu, vous pensez que c'est ici une bonne idée ou pas? Mettez-le dans la prière. Ayez de longues discussions avec Dieu par rapport à ça. Vraiment. Parce qu'on sous-estime l'impact des réseaux sociaux. Donc si c'est du pro et que vous l'avez mis dans la prière, vous pouvez y aller. Mais si c'est parce que
Et c'est pour ça que c'est important d'être honnête avec soi-même. Si c'est pour montrer votre beauté, si c'est pour rendre jalouse une amie, si c'est pour séduire un homme, si c'est pour toutes ces raisons-là, ne le faites pas. Protégez-vous. Protégez-vous. Vraiment, si je devais dire une seule phrase et résumer ce podcast en une seule phrase, c'est la discrétion vous protégera. Surtout pour les plus ambitieuses d'entre vous. Parce que la discrétion, ce n'est pas seulement pour l'image, c'est aussi pour vos projets. Pour vos projets et pour vos bénédictions. Si vous êtes béni, Dieu, par exemple, vous offre un travail formidable. Dieu vous fait réussir tel concours. Dieu vous met sur votre route un homme qui souhaite se fiancer avec vous, que vous aimez, qui vous aime, qui souhaite se marier avec vous, si Dieu vous offre le fait de pouvoir être riche dans votre travail et de pouvoir vous offrir une belle maison, toutes ces bénédictions, préservez-les, gardez-les dans le silence. Ne les exposez pas, que ce soit sur les réseaux ou que ce soit ailleurs. Vous êtes avec des amis, des connaissances qui ne sont pas très proches de vous. Si vous étalez tout cela, si vous exposez tout cela, là aussi, vous pouvez créer des jalousies, des fausses amies, ce genre de personne qui va vous dire je suis heureuse pour toi alors qu'elle pense tout l'inverse. Ce genre de personne qui après chez elle va être malheureuse de votre réussite. Ah, comment ça se fait que elle a trouvé un mari alors que moi je n'en trouve pas. Ah, comment ça se fait qu'elle a trouvé un travail aussi bien alors que je n'en trouve pas. Attention, mesdemoiselles, attention. Surtout chez les femmes, la jalousie féminine est très forte et elle ne s'arrête pas à nos âges. Sachez que les cinquantenaires, soixantenaires et même plus ont d'ailleurs parfois plus de jalousie parce qu'elles jalousent la jeunesse. Le seul fait que vous soyez jeune peut créer de la jalousie. Et vous voyez ça, moi je le savais pas. On ne le sait pas quand on a 18 ans, entre 18 et 25 ans. On ne sait pas, on est plus naïf. Donc faites attention. Et c'est pour ça que la discrétion est votre plus grande protection, mais aussi votre plus grande arme. Choisissez ce que vous montrez. Montrez un peu, parce que sinon les gens ils vont vous inventer des histoires. Choisissez ce que vous montrez. Soyez stratège, surtout pour les plus ambitieuses d'entre vous. Ne montrez pas toutes ces bénédictions. Préservez-les. Préservez-les. D'ailleurs, quel sera le but de le mettre sur les réseaux sociaux ? Quel sera le but ? Parce que si vous vous mariez, vous allez le dire à vos proches. C'est le plus important. Et puis ensuite, on le verra sur le statut matrimonial. Femme mariée et non célibataire, vous cocherez la case mariée. Ça se saura. Mais étalez votre bonheur en disant à quel point votre fiancé est incroyable. Surtout si c'est vrai. Surtout si c'est vrai, ne le dites pas. Ne le dites pas. Gardez-le. Je sais que c'est difficile. Dans ces cas-là, petit conseil, parlez-en à Dieu. Parlez-en à Dieu. Oh, Dieu, mon mari est formidable, mon fiancé est formidable, je l'aime trop. Parlez-en à Dieu si vous avez besoin de parler. Mais attention, ou à des personnes très très proches en qui vous avez entière confiance. Et encore. Gardez ces bénédictions pour vous, parce que si ces personnes-là qui sont très proches et qui sont de confiance n'ont pas ce bonheur-là, ça peut leur faire du mal. Vous voyez, ça peut les blesser et elles peuvent, du coup, sans le vouloir, être jalouses, envieuses ou du moins être négatives à votre égard. Donc vraiment, la discrétion est dans tous les cas un bienfait. Et sur les réseaux, privilégiez ce qui est pour le pro, pour la publicité de votre business, de votre entreprise, de ce qui est pro, et préservez et réservez vos bénédictions à vos proches en dehors des réseaux sociaux. C'était le premier point. Le deuxième point, comme je vous l'ai dit, c'est de préserver votre vie privée. Alors là, ça concerne d'ailleurs le commérage et la médisance. J'en ferai un podcast. Évitez les discussions de commérage et de médisance. D'ailleurs, un grand esprit ne se rabaisse pas à parler sur les autres. Alors oui, ça nous arrive à tous de dire « Oh là là, celle-ci, elle m'énerve parce que ci, parce que ça. » Mais voilà, comme ça, une fois, à une personne qui est proche. Par contre, lorsque ça devient un sport de commérer sur les autres, vous savez, avec une copine en particulier, commérer, médire sur les autres, là, attention, vous vous mettez vous en danger. Déjà, vous perdez votre temps. Et le temps, c'est bien plus que de l'argent. De deux, intellectuellement, vous baissez en niveau.
2, 3, tout ça sur le plan spirituel va se retourner contre vous. Arrêtez de blaguer avec le monde spirituel. C'est comme la grenouille dont je vous ai parlé en départ. On vous a habitué petit à petit, sans s'en rendre compte, au fait que le monde spirituel ne vaut rien. Attention, tout ce que vous faites dans le monde spirituel aura des conséquences pour vous. Comme on dit, alors j'ai plus la phrase exacte, mais toute larme que vous faites couler sur le visage d'un innocent ou d'une innocente, ce sont des prières contre vous. Et rappelez-vous, en tant que femme chrétienne, Dieu existe, mais le diable existe aussi, le mauvais esprit existe aussi. Priez Dieu, soyez forte sur le plan spirituel. Et être forte sur le plan spirituel, c'est avoir conscience, mais réellement conscience, que s'exposer, montrer sa vie privée, montrer son mari, montrer ses enfants, montrer son fiancé, montrer sa beauté, montrer toutes les grâces, toutes les bénédictions, toutes les bonnes choses qui nous arrivent dans la vie, nous met en danger et met nos enfants et notre mari en danger, notre famille. C'est aussi avoir conscience que être médisante envers autrui, être dans les commérages, va vous nuire. Tout ce que vous faites, de façon cachée même, Dieu le sait. Et cela se retournera contre vous. Et si vous faites de la médisance contre une personne très fervente dans sa foi, bon courage. Attention à ce que vous faites. Vraiment attention. Et ce que je vous dis, je me l'applique à moi-même. C'est pour ça que je dis souvent, le savoir, c'est le pouvoir. Et dans tous les domaines. Et là, dans le domaine spirituel, le fait d'avoir des connaissances dans le monde spirituel vous redonne du pouvoir. Si vous avez des ambitions, les ambitions, quand je parle d'ambition, c'est pas seulement professionnel. On n'est pas ici en mode girl power. C'est aussi dans le domaine privé, personnel et spirituel. Si vous voulez être professionnellement ambitieuse, créer de plus en plus, vous former, étudier. Si vous êtes ambitieux sur le plan privé, personnel, fonder une famille, avoir des enfants avec un homme que vous aimez, sur le plan spirituel aussi, si vous voulez être de plus en plus sainte, de plus en plus en cohérence avec votre foi, de plus en plus constante, de plus en plus régulière, apprendre, relire la Bible, tout ça, si vous êtes ambitieuse dans tous ces domaines, gardez-le pour vous. Gardez-le pour vous. Et ce savoir que vous allez acquérir grâce à votre formation intellectuelle, grâce à votre formation spirituelle, va vous aider à avoir plus de pouvoir, car vous saurez ce qu'il ne faut plus faire. Et ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut plus faire, c'est ne plus s'exposer sans réfléchir avant au pourquoi et au comment. Et ne plus prendre part au commérage et aux médisances. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est juste comme ça, ouais, telle personne m'énerve, c'est humain, ça arrive à tout le monde, hein, d'accord ? Là, je parle de lorsque ça devient régulier, lorsque ça devient un sport, même un plaisir. Pour certaines femmes, c'est un plaisir. Elles se réunissent pour parler de la personne qui est absente. Ceux qui sont dans la médisance constante comme cela, ce sont des personnes qui n'ont pas confiance en elles. Mesdemoiselles, surtout les plus jeunes. Si vous voyez une femme qui critique toujours les autres femmes, c'est qu'elle n'a pas confiance en elle, même si elle montre l'inverse. Même si elle montre l'inverse. Vraiment, faites attention à cela. Et c'est là où j'allais en venir, soyez discrète sur votre vie privée. Donc, ces personnes qui sont dans la médisance, dans le commérage, elles vont l'être avec vous aussi, mais quand vous n'êtes pas là. Donc, elles vont être assez intrusives et vous poser trop de questions sur votre vie privée. Attention. Que ce soit des collègues de travail, que ce soit votre belle-sœur, votre beau-frère, tant que ce n'est pas votre mari, votre maman et voilà, enfin les personnes très très proches, elles n'ont pas à savoir votre vie privée. Et ces questions ne se posent pas. Alors si vous avez besoin de vous confier et que vous êtes très proche, pourquoi pas, mais sinon elles n'ont pas à savoir votre vie privée. Et même si elles ont l'air toutes gentilles, je m'adresse aux plus jeunes là d'entre vous. Même si votre collègue de travail a l'air toute gentille, même si, je sais pas, la femme de votre frère a l'air gentille, attention, attention. Attention à ce que vous dites sur votre vie privée. Soyez flou. Dites que ça va. Voilà. Dites ça va.
ça va, tout va bien, ça va. Mais très flou, très flou. Et vous changez de sujet. Et si la personne insiste, redites ça va, tout va bien. Si elle insiste à nouveau, là, elle vous manque de respect. Donc là, vous pouvez la recadrer en lui disant ça me regarde. Là, si elle insiste à nouveau, il y a un gros problème. Et là, vraiment, ce type de personne qui ne respecte pas votre volonté de garder votre vie privée, c'est un gros non, N-O-N en lettres gras. Vraiment, si une personne vous fait cela, femme ou homme d'ailleurs, cette personne ne veut pas votre bien. Une personne qui vous aime va respecter vos limites, va respecter votre non. Et posez-vous la question suivante, pourquoi veut-elle en savoir autant sur moi? Surtout si ce n'est pas une personne proche. Donc attention, même avec mes sœurs, si j'ai des sœurs, même avec mes sœurs, si je pose une question et que ma sœur me dit je n'ai pas envie d'en parler, je respecte. Alors, qu'est-ce qu'une collègue de travail ou une belle-sœur ou une cousine va venir vous poser des questions que même votre propre sœur ne vous pose pas ou alors avec délicatesse? Attention, mesdemoiselles, surtout les plus jeunes, attention. Beaucoup ont perdu énormément en faisant trop facilement confiance. Attention, le loup peut être dans la bergerie, même si c'est des personnes de l'église, vu que je m'adresse ici principalement à des croyantes, même des personnes de l'église, et peu importe quelle église, ne parlez pas de votre vie privée. Donc voilà, je reprends, évitez de s'exposer sur les réseaux sociaux, avoir conscience de la jalousie que vous pouvez provoquer et vous en préserver, que ce soit la beauté, que ce soit l'intelligence, que ce soit le fait que vous soyez déjà marié, que ce soit votre travail, peu importe. Attention, attention, préservez-vous, préservez-vous. On voit pléthore d'histoires sur Internet, même sur YouTube, de choses abominables, et ça n'arrive pas qu'aux autres, et c'est très fréquent, dû à la jalousie féminine. Attention. Ensuite, évitez les commérages et les médisances. Préservez votre vie privée. Ne racontez pas votre vie privée à tort et à travers. Soyez flou. Et même, soyez stratège. Dites là, je fais des petits boulots, je sais pas trop quoi faire de ma vie. Ah, soyez stratège et la personne, elle vous laissera tranquille. Ou là, je suis en train d'écrire un livre sur moi, je suis en train de faire une autobiographie. Voilà, même si c'est pas vrai, la personne vous laissera tranquille. Ou là, j'ai un rendez-vous, je dois partir. Et la personne vous laissera tranquille. En fait, c'est un rendez-vous avec vous-même. Pourquoi pas? Ou avec Dieu. Mais attention à cela. Et ensuite, là, je vais vous parler de la discrétion de façon davantage spirituelle. Lorsque l'Esprit Saint est à l'œuvre en vous. Donc là, je m'adresse davantage aux croyantes. Bon, les non-croyantes qui veulent apprendre, vous pouvez rester, il n'y a pas de souci. Par contre, ceux qui sont là pour faire des problèmes, comme je l'ai déjà dit, vous êtes bloqués et bannis de la chaîne, il n'y a même pas de discussion. La discrétion, c'est une vertu qui peut sembler un peu vieillotte et pourtant qui vous permet d'avoir davantage de joie et de paix intérieure. Et ça rejoint ce que je vous ai dit avant, lorsque vous vous exposez sur les réseaux sociaux, vous pouvez du coup avoir en retour de la jalousie, des médisances, des fausses rumeurs à votre égard. Et tout ça vous apporte des ondes négatives, vous enlève de la paix. Or, la paix est essentielle, la paix intérieure. Et quand tout nous pousse à nous exposer, à communiquer dans l'immédiat, donc en plus, le problème des réseaux, c'est que c'est dans l'immédiat, donc vous n'avez pas le temps justement de prendre le temps avant de poster. Ce pourquoi je vous dis, prenez le temps du pourquoi, du comment et priez avant de poster quelque chose sur les réseaux sociaux. Tout cela, cette société qui nous pousse à nous exposer dans l'immédiat, d'exposer aussi nos coups de gueule, nos coups de cœur comme ça à des personnes qu'on ne connaît pas spécialement, nous rend moins discrets. C'est l'histoire de la grenouille. Petit à petit, on devient de moins en moins discret. Et du coup, ceux qui se démarquent sont ceux qui sont discrets. Celles
qui parle à voix basse pour ne pas déranger les autres, celles qui observent le monde avec patience et délicatesse, celles qui n'ont pas peur de passer pour une has-been. Et je vous l'ai déjà dit, n'ayez pas peur de passer pour une has-been. Soyez fiers d'être catholique, d'être chrétienne. Alors c'est peut-être dû à mes origines, mais dans mes origines, on est fiers d'être catholique. Et je pense que ça revient quand on va dans une église tradie, on voit cette fierté chez les jeunes. Ils sont fiers d'être catholiques. Je parle que de ce que je connais, je ne peux pas parler de ce que je ne connais pas. A contrario, on voit une honte, bon, plus pour ceux qui sont plus vieux ou dans d'autres églises, mais on voit parfois une honte. Et c'est étrange parce que c'est un sentiment que je n'ai jamais eu par rapport à ma religion. Et donc je vous encourage à ne pas avoir peur de passer pour une has-been. Et donc ces personnes-là qui sont discrètes, qui n'ont pas peur de passer pour has-been, etc., sortent du lot. Alors soit elles sont considérées comme suspectes, voilà, parce que les femmes qui sont des commères, elles veulent tout savoir sur votre vie. Donc si vous commencez à être discrète, vous allez passer pour une suspecte. Laissez de côté. Soit elles vont être considérées comme, justement, avec grand respect. Parce que ceux qui ont la connaissance à la fois de l'être humain et de la spiritualité savent. Ils savent que ceux qui n'étalent pas tout sur les réseaux sociaux sont malins, dans le bon sens du terme. Sont assez intelligents pour savoir quoi montrer et quoi ne pas montrer. Vous voyez ? D'ailleurs, on le voit, les hommes de plus en plus se disent, bon, moi, si je tombe sur une fille lors d'un premier rendez-vous et qu'elle a un Instagram où il y a plein de photos d'elle, ça repousse. Et soyons honnêtes, mesdames, nous aussi, si on tombe lors d'un premier rendez-vous sur un homme qui se met en photo sur tout son fil Instagram, ça nous repousse. Alors qu'un homme qui a Instagram juste pour poster une photo de, je sais pas, d'une montagne ou peu importe, ou même qui ne met rien, il y a juste sa photo de profil, là on se dit, ah, c'est un point en plus, quoi, c'est un point en plus. Donc ça peut apporter le respect, vraiment. Puis la discrétion, c'est aussi dans les vêtements. Parce que les vêtements, comme on l'a vu, sont une façon de se présenter au monde. Ça se voit aussi dans la courtoisie, la politesse, ne pas parler de tout avec n'importe qui. Par exemple, vous n'allez pas avoir une discussion concernant des blagues en dessous de la ceinture avec votre belle famille. Honnêtement, même pas avec les autres personnes, à part avec votre mari. Et c'est même pas des blagues, c'est des discussions à ce sujet-là parce que vous devez en avoir. Ce ne sont pas des sujets qu'on aborde. Évitez la familiarité. On n'est pas familière avec n'importe qui. Vous savez, lorsque vous vous comportez comme ça, mesdemoiselles, je ne vous condamne pas lorsque je veux dire, vous ne pouvez pas être respectée ensuite. On ne respecte pas une femme qui se montre familière, qui parle de sujets frivoles avec des personnes qu'elle ne connaît pas particulièrement, avec sa belle-mère, avec des collègues de travail. Vraiment, on ne va rien vous dire par respect, mais on n'en pense pas moins. Attention, on ne peut pas vous respecter si vous êtes trop familière. Vous devez vraiment, en fonction des personnes, vous adapter. On ne parle pas à sa belle-mère comme on parle à sa meilleure amie. Après, la discrétion, c'est aussi dans la façon de parler aux autres. Par exemple, éviter de couper la parole à l'autre ou de se mettre en avant. La personne en face de vous est en train de parler d'elle. Vous coupez la parole pour parler de vous, pour vous vendre. Oui, vous savez, ces personnes qui nous énervent. Mais parfois, on peut le faire. Là quand je vous parle, en même temps, j'essaie de me regarder moi. Qu'est-ce que je fais moi qui ne va pas ? Regardons-nous, nous. Regardons la poutre qu'il y a dans notre œil à nous, au lieu de regarder la paille dans l'œil du voisin. Donc je m'inclus avec vous, Et comme je vous l'ai dit, peu importe si vous passez pour vieux jeu. Pour d'autres personnes, c'est l'inverse. Et en plus, pour les personnes que vous recherchez, c'est l'inverse. Vous allez passer pour une femme rayonnante, une femme qui se respecte, une femme qui sort du lot, une lionne, une femme d'ambition, une femme qui sait ce qu'elle veut, une femme mature,
qui sait se comporter en société, qui a compris les choses, qui a compris la vie, qui se respecte, qui respecte les autres. Donc peu importe, ceux pour qui vous passez pour vieux jeu, c'est des personnes avec qui vous n'avez pas envie de vous mélanger. Et donc la discrétion, c'est le regard attentif, c'est être capable de discerner jusque dans les détails les besoins profonds de ceux qui nous entourent. Donc ça rejoint la charité, l'amour qui nous est commandé dans la Bible. Donc être discret, c'est aussi garder une attitude de retrait, se taire pour laisser la place aux autres. Et c'est vraiment, ce que je vous disais au départ, une expérience de joie et de paix intérieure précieuse. Alors qu'il s'agisse d'un trait de caractère, parce que certaines personnes sont naturellement discrètes, ou d'une fidélité aux valeurs de ce qu'on appelle la bonne éducation, qui exige quand même une certaine retenue dans l'attitude comme dans l'apparence. D'ailleurs, Anna Gaze en parle souvent sur sa chaîne YouTube que je vous mettrai en lien. Elle parle souvent de la discrétion, des codes à avoir en société, dans l'aristocratie ou pour les catholiques. Elle en parle, je vous la mettrai en lien. Alors, soit c'est un trait de caractère, soit ça se travaille dans la bonne éducation, ou grâce, pour les croyantes, à votre foi. Et la discrétion, elle a du bon, mais elle peut aussi être l'œuvre active de l'Esprit Saint. C'est ce que je vous disais au tout départ. Et donc, il y a un livre du père Raphaël Buise, je le mettrai en barre d'infos, qui s'appelle « Il n'y a que les fous pour être sages ». Et donc, dans cet ouvrage, l'auteur rappelle que la discrétion est une vertu spécifique qui se déploie dans une vie avec d'autres et qui exprime, je cite, le respect de l'amour de tout être humain, à commencer par les plus proches et les plus faibles. Je continue la citation. C'est un regard attentif, capable de discerner jusque dans le détail les besoins profonds, parfois très humbles, de ceux qui nous entourent. Une vertu modératrice qui, tout en nuances, équilibre la vie et la pénètre d'une délicatesse mystérieuse. Fermez les guillemets, écrit-il en esquissant le portrait d'un grand moine bénédictin, le belge Frédéric de Buist. Et donc, c'est là où je veux vous amener, c'est que la discrétion, c'est aussi dans votre vie spirituelle, parce que suivre le Christ ne doit jamais se faire dans des efforts violents ou dans des à-coups exubérants. Et justement, ce fondateur du monastère Saint-André de Clairlande était un homme d'une grande douceur, presque effacé, et qui pour beaucoup était un maître de l'art de la discrétion. Celle-ci devient alors l'œuvre de l'Esprit du Seigneur. Sa vie montrait sans grand discours que suivre le Christ ne doit jamais se faire dans des efforts violents ou des à-coups exubérants, mais dans une grande patience du quotidien, un rythme régulier de prière et de travail, une capacité de supporter nos propres défiances et celles des autres. C'est ce qu'écrit le père Raphaël Buise dont je vous ai parlé. Et vraiment, essayons, nous toutes, encore une fois je m'inclus, d'avoir cette discrétion dans notre manière d'être avec les autres, dans notre spiritualité, dans notre prière, dans notre douceur, d'être davantage douce envers les autres, d'avoir davantage de patience. Et si vous en manquez, on peut en manquer. Chacun ses défauts, chacun ses qualités. Travaillons. Travaillez. Demandez à Dieu de vous aider à travailler là où vous êtes le plus faible. Par exemple, si vous manquez de patience, que c'est l'un de vos défauts, demandez à Dieu de vous aider à avoir davantage de patience et agissez. Priez et agissez. Et de façon régulière, la prière aide beaucoup. La prière aide beaucoup. La prière, c'est l'arme la plus puissante. C'est une arme, c'est une pommade, c'est la vie. La prière, je vous parlerai un jour de la prière parce que pour moi, elle est au centre de ma vie depuis toujours, depuis que je la comprends. La prière, c'est tout. Vraiment, je vous encourage à la prière et je ferai un podcast dessus. La discrétion, c'est aussi l'art délicat de pratiquer la charité. Comme je vous l'ai dit, ça rejoint l'amour, la charité qui nous est commandée dans la Bible. Aimez-vous les uns les autres. Et la discrétion, c'est donc l'esprit de sagesse qui nous inspire de passer de préférence
du respect du plus digne au respect du plus faible. C'est la bonté qui parle peu, qui ne se met pas en avant, qui ne se répand pas en organisation et en statistique. Là aussi, demandons à Dieu de nous donner cet esprit de sagesse, d'être dans la discrétion et de nous rapprocher des plus démunis en toute discrétion. Lorsqu'on donne aux pauvres, ne pas le donner de façon visible. Et même lorsqu'on donne, tout simplement, le donner dans la discrétion. C'est pour ça que les musulmans, lorsqu'ils font l'aumône, lorsqu'ils donnent aux pauvres, ils donnent avec la main gauche. C'est pour signifier que je le donne dans la discrétion. Parce ce qui compte, c'est l'intention. Donc, lorsque vous voulez donner, que ce soit à un pauvre ou à votre maman, un cadeau, le donnez dans la discrétion. Et pas de façon ostentatoire pour montrer aux autres que vous offrez des cadeaux à votre maman ou que vous donnez de l'argent aux pauvres. Non, dans la discrétion. Dans cette discrétion, dans le fait de donner aux autres, on voit l'amour. On voit l'amour. Même en couple, si vous êtes marié, mesdemoiselles ou fiancés, lorsque vous faites des actes d'amour envers votre fiancé ou envers votre mari, des cadeaux, faites-le dans la discrétion, parce que c'est par amour pour lui, et pas pour que les autres disent « Oh là là, cette femme, c'est une bonne épouse ». Non, faites-le pour votre mari, par amour pour votre mari ou votre fiancé. C'est vrai que la discrétion, c'est vraiment très très beau, et je vois que ça commence à revenir sur les réseaux sociaux de certaines vidéos YouTube qui reconseillent à nouveau aux femmes ou aux hommes, mais je regarde davantage le contenu pour femmes, de pratiquer cet art de la discrétion, en dehors même de la spiritualité chrétienne, pour vous préserver. Ce que j'ai envie de vous dire pour terminer, c'est que il y a une école pour apprendre à aimer qui se traduit par ces deux indications. C'est 1, écouter attentivement l'autre, et 2, avoir le respect de l'amour de tout être humain. Ça, c'est... Si vous suivez ces 2 commandements, entre guillemets, c'est pas un commandement qui fait partie des 10 commandements, ce sera comme un fil rouge. Lorsque vous voulez apprendre à aimer, rappelez-vous 1, écouter attentivement l'autre. 2, avoir le respect de l'amour de tout être humain. Et on pourra en faire un podcast si vous le souhaitez. Écouter attentivement l'autre, ça rejoint le fait d'avoir un silence intérieur. Et là aussi, on pourra en faire un podcast, mais apprenez à avoir un silence intérieur. Vous allez mieux écouter l'autre, mais vous allez aussi davantage écouter Dieu. Dimanche dernier, à la messe, pendant l'homélie, le prêtre nous disait que c'est bien de prier, de faire des demandes à Dieu, mais de prendre des moments de silence. Et pas seulement de faire des demandes à Dieu, mais de prendre des moments de silence pour l'écouter. Pour écouter Dieu. Parce qu'on lui parle beaucoup à Dieu. Mais est-ce qu'on l'écoute? Et là aussi, je m'inclus, je ne vous condamne pas. Parce qu'il nous parlait de l'oraison. L'oraison, vous savez, c'est quand vous prenez un texte de la Bible, un petit passage, et que vous vous arrêtez dessus. Que vous méditez, que vous contemplez ce texte, et que vous faites silence. Pas de portable, pas d'enfant dans la pièce, pas de personne. Vous et Dieu, et que vous écoutez Dieu. Et c'est là, parfois, vous aurez vos réponses, dans le silence. Dans le silence. Et donc, des petits conseils pour avoir cette paix intérieure. Planifier des balades, vraiment en savourant la balade. Il y a un de mes proches à qui je dis souvent, mais savoure, que ce soit un repas. On ne peut pas faire plusieurs choses en même temps. Homme ou femme, il faut savourer. Et donc, lorsque vous faites une balade, essayez de marcher lentement, d'observer la nature, vraiment d'être là. D'être là et dans le silence intérieur. Ou alors, prenez un repas en silence. Ou se mettre à l'écart pendant un instant, avant une réunion importante ou avant un rendez-vous. Essayez de vous mettre à l'écart un instant afin de prendre un souffle, de vous connecter à Dieu si vous êtes croyante. Et pendant ces quelques minutes de silence, cela vous permettra d'être à l'écoute de Dieu, de vous-même. Et cela vous aidera aussi à être à l'écoute de votre mari, de vos enfants, de vos clients.
Saint Jean de la Croix disait « Le centre de l'âme, c'est Dieu. Le centre de l'âme, c'est Dieu. » Et donc tout cela rejoint la discrétion. Donc voilà ce dont je voulais vous parler sur la discrétion. Soyons davantage toutes plus discrètes, que ce soit sur les réseaux sociaux, de faire attention lorsque vous postez sur les réseaux sociaux, priez avant et posez-vous la question de pourquoi je poste cette photo. Soyez sincères avec vous-même, ne vous mentez pas à vous-même et n'ayez pas honte des raisons, même si c'est des mauvaises raisons. N'ayez pas honte, juste faites-en le constat pour faire autrement. Préservez votre vie privée, réservez-la à ceux en qui vous avez confiance et qui sont très proches. Ne prenez pas part au commérage et à la médisance. Et si c'est déjà le cas, ne vous condamnez pas. Sortez de là. Sortez de là. Vous verrez, les grands esprits, les personnes les plus intelligentes ne vont pas là-dedans. Donc vous allez vous enlacer. Vous allez vous enlacer. Aussi, ne pas être familière avec n'importe qui. Ça va avec la vie privée. Gardez une certaine retenue selon la personne que vous avez en face. On ne parle pas de tout avec tout le monde. Soyez une reine, pas accessible à tout le monde. Une reine accessible seulement pour ses proches. Soyez exigeante envers les autres comme vous l'êtes avec vous-même. N'acceptez pas tout. Ne vous mélangez pas avec n'importe qui. Vraiment, n'hésitez pas à faire un tri, là aussi de façon nuancée et de façon correcte. Protégez-vous, préservez-vous, ne montrez pas vos enfants sur les réseaux sociaux. Et si c'est déjà le cas, effacez-les, arrêtez, priez si vous êtes croyante pour qu'il n'y ait pas des répercussions sur vos enfants, parce que tout ce qu'on met sur Internet reste sur Internet, même si on l'efface. Et une personne a pu faire des captures d'écran et la transférer à d'autres. Attention! Et ensuite, essayons d'inclure cette discrétion dans notre comportement vis-à-vis des autres, dans notre façon de nous adresser aux autres, dans notre façon d'offrir des cadeaux aux autres, dans notre façon de prier et dans le fait de cultiver notre paix intérieure, de prendre des moments de silence. Voilà ce que je souhaite vous apporter. J'espère que cela vous aura apporté. Et je le répète pour les plus jeunes d'entre nous, faites attention à vous et préservez-vous de la jalousie, de toute énergie négative, de tout esprit négatif que vous pourriez provoquer sans le vouloir. Préservez-vous, que Dieu vous préserve.